Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Et pour être sûr de ne rien rater et être le premier ou la première au courant, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. Vous le savez, c'est un partenaire récurrent de la chaîne. Merci beaucoup à eux de soutenir mon contenu, c'est super important. Et donc sur Crypto News, vous retrouverez tous les jours de l'actu sur tout ce qui est NFT, crypto, une partie aussi finance tradie tout de même, des comparatifs sur les différents exchanges, les différentes crypto-monnaies, des guides, des articles plus de fond, les nouveaux projets qui sortent, les mêmes coins, les projets sérieux, etc. Vous aurez tout dessus. Il y a aussi une chouette partie d'agrégation de vidéos avec tous les plus gros créateurs de contenu français, Asher, Cryptomatrix, etc. Vous aurez tout le monde. N'hésitez pas à aller voir, vous aurez tous les liens en description. Et merci encore à Crypto News. Allez, comme d'habitude, on démarre directement par un petit récap du marché NFT. Le marché NFT qui est toujours compliqué et qui est surtout de couleur orange, puisque vous le savez, la couleur orange, c'est la couleur de prédilection des NFT Bitcoin. Et regardez-moi ça, le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume, c'est que des NFT ordinales, des inscriptions NFT sur Bitcoin, c'est une vraie dinguerie. Déjà, au niveau des chiffres globaux, on a un blue chip index à 3700 ETH de market cap, donc comme du coup les 3-4 derniers jours, ça ne bouge pas, ça reflète un petit peu la bonne santé, plutôt la mauvaise santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum actuellement. Les gens sont moins sur cette blockchain. On a un sentiment de marché à 50, donc un petit peu en baisse, et des volumes à 36,4 millions. Alors, je vous le disais, l'attention est vraiment focus sur les NFT Bitcoin. Les 3 collections qui ont fait le plus de volume sont directement ici. Runestone en 1, Non-Monkeys en 2 et une nouvelle collection, Blob en 3. Et ne serait-ce que pour parler de Runestone, regardez-moi ça, je rappelle c'était un airdrop de 112 000 NFT. On a un floor price à 0,075 Bitcoin. J'en ai parlé je crois samedi ou vendredi. Ils vont aussi airdropper des mêmes coins. C'est aussi bien sûr lié à la grosse tendance narrative qui arrive en même temps que le halving, la narrative Rune. Donc je le rappelle, le protocole Rune, c'est un petit peu l'évolution de la norme BRC20, les tokens en surcouche sur Bitcoin. Et a priori, il y a beaucoup de projets et de futurs tokens qui vont faire des airdrops aux collections NFT ordinales actuelles, notamment Runestone. D'ailleurs, ça a été annoncé par son créateur, par Lunidas. Il y aura au moins 3 airdrops de même coin sur cette collection. Et vraiment, je vous l'ai dit, en fait, là, c'est le truc du moment. Tout le monde ne parle que de ça, et particulièrement de Runestone. Runestone, deuxième plus grosse collection NFT capitalisée, tout confondu, après les CryptoPunks, c'est 500 millions de market cap, incroyable. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, parce que le halving est dans genre 2 semaines, et en fait là actuellement, tous les gens en fait capitalisent sur ces collections-ci, leur envoient des airdrops, des whitelists, ce genre de choses, et ça prend toute l'attention. Et dans une moindre mesure, on a quand même un petit peu d'attention aussi sur le layer 2 de Coinbase, sur Base, avec certaines collections qui ont fait des très belles perfs pendant ce week-end. Ça a été le cas de Base Punks, qui est monté je crois à 0,7 ETH pour quasiment un free mint. Également aussi plus récemment encore, sorti je crois entre hier et ce matin, la collection Frogs on Base, qui est montée à 0,03 ETH. C'est aussi quasiment un free mint. Donc, je vous le reconfirme, il y a toujours des grosses opportunités sur le marché NFT. Elles sont peut-être pas sur Ethereum ou Solana, qui ont plus de mal. D'ailleurs, Solana qui est aussi en PLS, c'est tout congestionné à cause des mêmes coins, et donc ça n'aide pas non plus les NFT. Et Ethereum, pour l'instant, en fait, le marché est tellement dilué, et en plus, c'est des prix qui coûtent cher quand même sur Ethereum. Il y a aussi beaucoup de frais de gaz, de frais de transaction, et en fait, là, actuellement, les gens sont pas dessus. Par contre, message très intéressant de la part de Lucanets, qui est le gars, qui est l'actuel en fait CEO de la collection NFT Pudgy Penguins, qui parmi les plus grosses, les meilleures, les plus capitalisées. Et Lucanets qui réagit à une personne qui se moque un petit peu des personnes qui imaginent que les NFT Ethereum, images de profil, comme par exemple les Bored Ape, les Pudgy Penguins, etc., pourraient réatteindre un 100 Ether de floor price. Et il dit, écoutez les gars, c'est pas possible. Là, en fait, l'argent, il est tellement dispatché, il est tellement dilué sur Ordinal, Solana, Base, Blast, Sei, Arbitrum, etc., etc., que c'est impossible que les NFT images de profil retournent au prix qu'on a connu au précédent cycle. Et Lucanets donc répond non, c'est faux, il y aura des collections NFT qui vont atteindre les 100 Ethers de floor price, j'en suis persuadé, c'est une question de cycle en fait, donc pour l'instant c'est pas encore le cycle des NFT Ethereum images de profil, mais ça arrivera, en tout cas si l'histoire se répète, ça arrivera, je partage son point de vue, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, et petite digression, regardez le message d'en dessous, on a un faux Lucanets qui poste un message, ça arrive tout le temps, faites très attention à vous, quand vous cliquez sur un message via Twitter, vérifiez toujours si vous êtes bien sûr
sûr que c'est le vrai compte en fait qui poste ça, parce qu'il y a toujours plein d'arnaques en fait, hein, sur des potentiels airdrops, des choses à récupérer qui après en fait vont vous scammer, vous arnaquer et prendre votre argent. Donc attention à vous. Et juste pour finir là-dessus, ça n'empêche pas certaines personnes de dépenser des sommes folles dans les NFT, donc images de profil sur Ethereum. Par exemple, la meilleure vente depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 2306, donc un CryptoPunks Alien, qui était vendu pour 320 Ethers, donc plus de 1 million de dollars. Incroyable. Au niveau des news, aujourd'hui, on a la sortie d'un token très attendu dans l'écosystème NFT, le token TNSR de la marketplace principale sur Solana, qui s'appelle Tensor. Deux choses à savoir. Déjà, le claim devrait aussi être aujourd'hui, pour ceux qui avaient soit des NFT Tensorians, qui sont, je le rappelle, les NFT officiels de la marketplace. Également aussi, ceux qui ont fait du volume pourront aussi avoir du airdrop, donc ce sera à checker. Sinon, le token sort normalement à 5h15 sur OKX, l'exchange OKX, donc il faudra surveiller ça. Et autre info par rapport à la marketplace Tensor, info qui je pense n'intéresse pas grand monde, mais sachez tout de même que Tensor est la première marketplace à intégrer le nouveau standard Metaplex des normes NFT. Donc un petit peu les nouvelles règles en fait qui régissent les créations de NFT sur Solana, pour la faire très courte. Donc du coup, une marketplace à surveiller, un token à surveiller, et bien sûr aussi une collection NFT à surveiller. Et puisqu'on est un peu dans les airdrops, je parle quand même de ce projet-ci. Il ne s'adresse pas à tout le monde parce que malheureusement c'est assez cher, mais sachez que je pense le plus grand bien du projet Matseancist sur l'écosystème Osmosis et qu'on peut minter si on souhaite 2 NFT. Le truc, c'est qu'en fait, ça coûte quand même 10 token lab. Le token lab qui est genre à 90 balles. Donc en gros, c'est quasiment 1000 balles pour un NFT. Et l'idéal, c'est d'avoir les 2 NFT. C'est aussi pour ça que j'en ai pas trop parlé jusqu'à maintenant. Parce que il faut quand même avoir un petit budget pour s'y intéresser. Mais je pense que ça va régaler par rapport du coup aux prochains airdrops qui vont récompenser donc les holders de ces NFT. Donc renseignez-vous. Les liens seront en description. Et ensuite, ça, c'est peut-être plus adapté à tout le monde. C'est pour ceux qui farment le airdrop de la blockchain Beratchain, dans laquelle je crois beaucoup également. Sachez qu'on a un mint qui est accessible, ça coûte seulement entre guillemets 0,01 Bera, donc n'hésitez pas à le faire. Il y a aussi pas mal de quêtes à faire pour du coup farmer ce airdrop. C'est je pense un bon ratio entre le risque et la récompense, donc pareil aussi, lien en description et à vous de faire vos recherches. Je continue ensuite avec une nouvelle que j'aime beaucoup qui concerne la filiale Galafilm du plus gros projet qui s'appelle Gala Games. Pour ceux qui connaissent, on en parle régulièrement. Là, on parle vraiment du côté film puisque en effet, dans 7 jours, il y aura donc la toute première du film exclusif à Gala Games qui s'appelle donc RZR. Alors c'est un film de science-fiction, on a la bonne annonce ici pour ceux que ça intéresse. Franchement, ça a l'air très très propre. Par contre, malheureusement, je crois que ce sera accessible en fait que pour les holders d'un certain NFT, en tout cas au lancement. Lancement donc dans une semaine, je le répète. Et a priori, ce NFT, c'est celui-ci. Il coûte 250 $. Il y a seulement 2500 NFT au total. Et apparemment, il accorde aussi plein d'avantages liés au film. Donc je pense en toute logique que le film sera accessible peut-être en version payante ou je sais pas trop comment ça se passer pour le commun des mortels et pas seulement les holders de ces NFT. Sinon, ce serait trop restreint. Mais en tout cas, je trouve l'initiative et le projet vraiment chouette. J'ai hâte de voir ce projet, ce film, et donc je vous redirai après des nouvelles bien sûr, dès que je l'aurai vu. Rapidement ensuite, vous le savez, les NFT c'est avant tout une technologie, et donc forcément en tant que technologie, ça évolue sans cesse, et il y a un projet que j'ai adoré aimer suivre dernièrement, c'est le projet Pandora. Regardez-moi, c'est quand même un prix assez élevé, on est à 3,4 ETH de floor price, de prix plancher, et ce projet Pandora, c'est le précurseur d'une nouvelle norme, une nouvelle façon de faire des NFT sur Ethereum, la norme ERC404, qui relie les NFT et la crypto, sur le principe que un token entier, une unité entière de token Pandora, équivaut et génère un NFT Pandora. Vraiment très intéressant, j'en ai parlé souvent. Et figurez-vous que ce projet Pandora ne se contente pas d'être seulement spéculatif. En effet, ils buildent des choses et là, ils vont sortir un launchpad pour lancer d'autres projets, d'autres tokens ERC404. Donc très intéressant. Je pense vraiment que ce lien crypto-NFT est un truc à suivre. Ça se passe sur Ethereum. Peut-être que cette histoire de ERC404, DN404, BT404, qui sont tous un peu pareils, et bah ça pourrait comme ça ramener en fait l'attention sur le côté Ethereum. Et d'ailleurs en parlant de BT404, vous le savez, moi c'est un projet que j'aime beaucoup, c'est le projet de Freelance Capital, j'en ai acheté pas mal, j'ai envie d'y croire, et c'est un peu l'évolution de la norme ERC404, donc pareil aussi ceux qui veulent se renseigner, lien en description. Et pour terminer, 3 projets NFT à suivre qui arrivent très bientôt, dont un d'ailleurs très très bientôt, puisqu'en effet, ce projet-là actuellement à l'écran sort tout à l'heure, environ vers 20h30. C'est un projet très intéressant qui se passe sur Zora. Zora à la base, c'est une sorte de grosse plateforme NFT accès artistique. Depuis, ils ont fait leur propre écosystème, leur propre blockchain. Et en fait là, ils font un mint qui est ouvert seulement
pendant la durée en fait de l'éclipse Zorb, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc du coup seulement 4 minutes, ça commence à 20h30, je vous mettrai tous les liens en description. On peut bien sûr minter depuis Base et d'autres blockchains, vous irez voir ça, mais je pense que c'est un mint intéressant et il ne devrait pas y avoir trop de NFT du coup vu que c'est quand même limité à seulement 4 minutes. Et après pour finir aussi, le projet Gruff me semble très intéressant, c'est un projet sur Base et vous le savez sur Base actuellement, il y a une grosse hype comme je disais tout à l'heure en introduction, donc ça reste un truc à surveiller. Et autre hype, c'est sur les NFT ordinal et aussi bien sûr la tendance Rune qui arrive très bientôt. Et donc le projet Rune Terminal est un projet à surveiller. Ils ont annoncé 5000 NFT et je pense que ça devrait bien marcher. Donc pareil aussi, lien en description. Côté gaming ensuite, quelques news également aussi très intéressantes. La première, ça y est, le token Game3.gg arrive demain. Donc le ticker c'est G3 tout simplement. Je vous le rappelle, en fait, c'est une grosse plateforme, ça, d'éducation gaming, on va dire ça comme ça. Donc, ils proposent plein de guides autour de tous les plus gros jeux gaming blockchain. C'est vraiment un très gros truc. Ils sont aussi derrière, en fait, le gros événement qui s'appelle Game3 Awards. Donc, vraiment, c'est un très gros truc. Il y a des gros investisseurs derrière. Ce token sort demain. Et surtout, vérifiez bien, du coup, votre compte Game3.gg, puisque, en effet, on a pu faire des quêtes, on a pu aussi récolter différents NFT. Et donc, on a une allocation de tokens en airdrop qui sera donc claimable dès demain. Et en plus, sur le gâteau, on peut vendre 100% dès demain en fait. On peut récupérer 100% du token de notre airdrop. Donc vraiment cool. Ce sera du coup un token à suivre qui sort donc demain, je le répète. Ensuite, on a un nouveau partenariat entre Mocaverse et le jeu Arc 8. Alors, je dis le jeu Arc 8, mais en vrai, c'est une application sur mobile qui contient plein de jeux différents. Donc, c'est des jeux pour casu, idéal pour les transports en commun, on va dire ça comme ça. Donc toujours pareil, deux choses. La première, c'est que faire les quêtes qui sont en lien avec Arc 8 et après les enregistrer entre guillemets sur la plateforme Mocaverse permet d'avoir des RP points, des RIM points, ici 80, et ces RIM points donneront donc du airdrop de token Mocha, qui est juste un des tokens les plus attendus à l'heure actuelle côté NFT gaming. Donc on surveille ça. Et évidemment aussi, Arc 8 en soi, c'est une plateforme Play to Earn, donc on peut aussi gagner du token en jouant aux différents jeux. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, faites-vous plaisir, le lien sera juste en dessous. Et d'ailleurs, en parlant de Play to Airdrop, on a un tweet ici qui nous recense un petit peu tous les Play to Airdrop les plus hypés, les plus tendances du moment. Donc je précise, c'est pas comme ce que j'ai partagé sur ma vidéo des 20 airdrops, c'est pas des engage to earn, c'est pas des actions sociales à faire pour gagner quelque chose. Là, il faut vraiment jouer. Donc on retrouve par exemple du coup Nifty Island, Pixel Pals, qui est le second jeu de Pixelmon, Kuroro Beast, que j'aime beaucoup aussi, qui ressemble un petit peu aussi à un Pokémon d'ailleurs, Nyan Beast, le shooter, Wild Forest, un jeu un peu en mode Supercell, qui marche bien sur la blockchain Ronin, et Buddy Arena des studios Affine dont j'ai parlé je crois avant-hier, et surtout aussi, regardez-moi ça, à venir arrive Bloodloop, le shooter, Skybound Legacy qui est aussi un Pokémon-like, décidément ça marche bien, et surtout aussi Illuvium. Illuvium va aussi sortir une campagne de Play to Airdrop, donc je pense qu'il faudra être dessus. De mémoire, ça arrive, je crois, fin avril, à vérifier, mais du coup, il se passe beaucoup de choses, et donc, même si le marché est compliqué, on peut encore jouer à des jeux gratuitement, et en plus de kiffer, avoir un peu de token, donc franchement, trop cool. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y avait aussi une grosse campagne de Play to Airdrop sur le projet Planet Mojo, qui est ici. Planet Mojo, je vous le rappelle, c'est un peu une sorte d'auto-battler, un peu de Teamfight Tactics, pour ceux qui connaissent. Non seulement ils ont des NFT qui sont ici, mais du coup aussi leur token est sorti aujourd'hui. Ils ont aussi réuni d'autres fonds, je crois qu'ils ont relevé encore 5 millions de dollars. Donc vraiment c'est un projet à surveiller. Si vous aimez les auto-battlers, franchement testez tout ça. Le token a fait un bon lancement, on est à 0,56 $. Le projet est cool, il a traversé le bear market et ça c'est un gros signe de résilience. Et regardez ça aussi, là ils font un space et il y a quand même plus de 2000 personnes qui écoutent le space avec Planet Mojo. Et enfin, ça y est, c'est terminé. Beaucoup de gens n'en pouvaient plus de voir le mot block et le compte Twitter GetBlockGames être tagué sur Twitter H24. Ça y est, la campagne de farming social pour le airdrop de token block est terminée. Le snapshot a été fait. Et même mieux encore, apparemment, dès demain, on pourra savoir en fait son allocation en fonction des points qu'on a du coup sur l'application Block, qui, je le rappelle, est une application dispo sur navigateur et sur téléphone, qui est gratuite et qui vise à réunir, à cross-chainiser tous les projets gaming Web 2 et Web 3. Et donc j'allais dire que notre allocation de tokens, les points blocs vont être transformés contre du token bloc dès demain, et donc on le saura dès demain. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup suivez ça, c'est un projet très attendu. Le token devrait très bien marcher et donc forcément c'est un projet gaming à suivre actuellement.
Et tout de même quand même dédicace à Pixelmon qui a fait un joli petit pump à 1,6 ETH. Pixelmon pareil aussi, pour moi c'est un des plus gros projets gaming à suivre actuellement. C'est relié à l'écosystème du protocole Mon qui fait d'ailleurs aussi un airdrop qui est encore actuel. On peut aussi jouer à Pixel Pals pour avoir ce airdrop. Je vous remettrai encore une fois les liens en description si vous ne l'avez pas encore fait. Mais franchement, faites-le, c'est gratuit, ouvert à tous. Et pour moi, ce airdrop va régaler. Donc forcément, il faut le suivre. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à lâcher un magnifique pouce en l'air, voire même à mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.